Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour anticiper le printemps et l'année qui va venir au potager. Comme tu peux le voir, dehors il commence à faire de plus en plus gris, de plus en plus moche, il peut neiger, il peut faire vraiment mauvais temps et ça nous dissuade assez d'aller mettre le bout de notre nez à l'extérieur, surtout pour jardiner. Il y a quand même des tâches que tu peux encore faire au jardin, notamment tout ce qui est plantation d'arbres fruitiers, tout ce qui est plantation d'arbustes, si tu veux te faire une haie, pourquoi pas une haie avec des arbustes indigènes pour améliorer la biodiversité. Cependant, fais tout de même ces opérations en période hors de gros gel pour que ta terre ne gèle pas et garantir la reprise des végétaux. Le mois de décembre pour moi est une période un petit peu de réflexion, de travail de recherche, de lecture de beaucoup de livres, etc. pour me projeter dans l'année 2021 et mettre en pratique les recherches que j'ai faites pour l'année 2021. La première chose que je commence de faire, c'est tout simplement l'inventaire de mes graines. Je vais faire dans un carnet traditionnel, je vais noter le nombre de variétés de graines que j'ai, celles que j'aimerais encore avoir pour l'année prochaine, celles qui sont un petit peu hors date, peut-être faire des tests de germination où on les met sur du papier et on regarde sur 10 graines combien germent, on arrive à une statistique, voir si ça vaut encore la peine de garder ces graines-là. Évidemment, ne le fais pas avec des graines de collection, ou sème pas encore tes tomates, ça serait beaucoup trop tôt dans la saison. Pour les tomates par exemple, moi je les fais à la fin mars. Cette fin d'année, c'est aussi une bonne période pour aller fouiller les catalogues des semenciers. Ils sortent généralement leur catalogue toute fin de l'année, début de l'année d'après, juste pour aussi aller pouvoir profiter des nouveautés. Comme partout, les premiers arrivés sont les premiers servis et pour une production de graines, elle se fait une année à l'avance, donc tu ne pourras pas avoir de variétés s'ils en ont plus, il n'y a pas de réapprovisionnement du stock. Donc vraiment, fonce pour faire tes commandes le plus tôt possible. Comme je le disais, les premiers arrivés sont les premiers servis. C'est aussi une bonne période, on a encore les souvenirs assez frais pour faire le plan de la rotation des cultures. Moi, je travaille en 6 groupes, je les ai déjà présentés dans un article sur mon blog, je te mets le lien dans la description. Il te permet tout simplement de faire ces 6 groupes pour les faire une danse où c'est que le groupe 1 devient le groupe 2, puis après le groupe 2 devient le groupe 3, etc. Chaque année, le groupe prend un de plus. Tout simplement pour qu'on ait une rotation de culture. Certaines variétés de légumes ont tendance à appauvrir le sol en certaines ressources, d'autres, comme les légumineuses, vont donner beaucoup d'azote au sol. Donc si on fait cette belle rotation des cultures-là, on évite aussi d'avoir des ravageurs qui s'attaqueraient par exemple aux légumes fruits. C'est le cas par exemple pour la courgette et l'aubergine, qui sont 2 légumes fruits, et ils sont les deux sensibles à certaines mêmes maladies. Une fois qu'on a fait tout ça, il est aussi grand temps de nettoyer nos outils, d'éventuellement refaire des commandes si un manche de bêche aurait cassé pendant la belle saison. Tout ce qu'on peut anticiper maintenant, c'est tout ce qu'on n'aura pas à faire pour la belle saison d'après. Quand par exemple le mois de mars, on doit être tout feu tout flamme pour semer et planter des légumes primeurs, ben, si on n'a pas de grelinette parce que le manche a cassé, si on n'a pas anticipé toutes ces tâches à l'avance, eh ben, on se retrouve complètement mal, complètement en même temps que tout le monde, et on a nos commandes qui sont traitées en même temps que tout le monde, donc on n'aura pas cette avance. Pour l'entretien des outils, je vous ai déjà fait quelques vidéos à ce sujet-là, mais c'est tout bête. Passer un papier de verre sur les manches pour éviter les échardes, tes mains te le remercieront grandement. Tu peux aussi affûter les lames de tes outils, par exemple la bêche, mais aussi le sécateur. Si tu ne sais pas comment faire, j'ai déjà fait quelques vidéos à ce sujet, mais un conseil qu'on oublie assez peu, c'est qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour le faire, ce genre de réparation. Donc n'hésite pas à les amener chez eux avant de racheter des outils, ce qui est complètement dommage parce que des outils, ça peut bien durer dans le temps. C'est une période où on peut faire aussi quelques commandes au Père Noël. Peut-être avoir une nouvelle serre pour le jardin, pourquoi pas. Si tu veux initier des gens en jardinage, un chouette cadeau de Noël à offrir, c'est peut-être une box où tu reçois chaque saison, généralement, une box de graines avec quelques sachets à la maison. N'hésite pas, il y en a quelques-unes qui sont chouettes à découvrir. Je te laisse un petit peu pianoter derrière ton ordinateur pour trouver la meilleure, celle qui te correspond le plus. Peut-être aussi faire un petit peu de bricolage pour se fabriquer des châssis, pour se fabriquer plein de petites choses pour le jardin qui te seront précieuses et qui te feront gagner beaucoup de temps l'année prochaine.
Si je devais te dire une dernière astuce, n'hésite pas non plus à aller régulièrement regarder et inspecter tes légumes en cave parce qu'ils peuvent pourrir dans ces périodes un petit peu froides et humides, ils peuvent peut-être même geler si tout d'un coup ta cave est mal isolée, et consomme-les vite ou jette-les assez rapidement ceux qui sont abîmés parce que tout simplement ils risquent de contaminer tous les autres. Donc sois prudent avec tes légumes qui sont en cave, inspecte-les régulièrement. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des choses qu'on peut faire au mois de décembre. Comme tu le vois, c'est un petit peu un mois de repos. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, évidemment, bon jardinage. Ciao jeune pousse!